Je sais pas pourquoi, mais j'avais le pressentiment qu'on se reverrait ce soir, mon cher Yagiz. Bien. Tu sais très bien pourquoi je suis resté à t'attendre. Alors je serai bref. Je te prendrai pas plus de temps. Tu oublies tout ce que tu as vu et ce que tu as entendu ce jour-là. J'ai déjà arrangé les choses avec Sinan. Ok, pour hier. Mais pour ce soir, alors? Je t'ai vu. Tu ne t'en rends même pas compte, Yagiz. Je connais très bien ce regard, tu sais. En réalité, tu Tout n'es ce qu'un... que tu peux penser, oublie-le. Agis comme une véritable sœur, d'accord? C'est compris? Parce que moi, j'agis comme un véritable frère, sache-le. En réalité, tu es amoureux, c'est tout. Bien, tout est prêt. On va commencer. T'es prête? Oui, bouge pas. Parfait. Très bien. L'endroit que vous voulez voir est prêt, monsieur Edgeman. Très bien. Un nouvel endroit? Oui, où on prendra des photos en intérieur. Alors je viens avec toi. C'est mieux que de rester ici. Non, non, reste ici, reste avec Hazan, occupe-toi d'elle, d'accord? De toute façon, je reviens dans pas très longtemps. Allez, dépêche-toi, ils vont descendre. Narine ne dispose pas les olives de cette manière, voyons. Bonjour, madame. C'est du bon travail. Je vous remercie. Monsieur Ajman voudrait un thé. Je vais lui servir un thé tout de suite. Non, non, laisse, retourne à tes affaires. Je le servirai moi. Donne-moi ça. Vous voulez un peu de citron? Non, 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 ce n'est pas nécessaire, merci. Vous faites du bon travail. Merci. C'est pour ça que je dois protéger ma fille. Et mon épouse de toi. Vous n'êtes plus dans la section des cosmétiques du groupe. Il s'agit d'un lancement que vous n'avez pas été capable de gérer et que la société a financé pendant 8 mois. Le département de comptabilité va calculer les pertes et nous établirons un calendrier de vos remboursements. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Azim? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, hein? Tu perds la tête. Bonjour, Azim. Bonjour, Essay.
Je t'ai préparé un petit thé. Avec des herbes. Merci beaucoup. C'est très gentil. Et si... Il faut que j'aille à l'école. Il est un peu tard. Allez, mon chéri, fais attention à toi. Allez, ne rentre pas trop tard. Que Dieu protège mon fils, que Dieu le protège. Eh bien, dis donc. Quand on voit ce que ton père lui a fait, toi, tu es là comme si de rien n'était. Allez, vas-y, continue de manger et surtout bon appétit, hein. Mais... je ne comprends pas. Vous êtes fâché avec moi? Non, mais ton père a menacé mon fils avec une arme. J'étais extrêmement inquiète. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Mais toi, en tout cas, ça ne t'empêche pas de manger, c'est quand même un monde. Écoutez, madame. Enfin, belle maman, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé hier soir. Mon époux est cette femme. Mon époux a continué de nier ce message, même si on lui pointait une arme dessus. Il a continué de la protéger, peu importe ce qui puisse lui arriver. C'est tout ce qui t'importe. Écoute, Dieu nous en préserve. Mais le fait est que mon fils était sur le point de mourir. Eh bien oui, eh bien voilà ce qui se passe quand on mange toute la journée, oui. Nous sommes tous prêts, monsieur. On monte sur le bateau. Qu'est-ce que je vais faire sur ce bateau? Ils vont me photographier? Notre photographe ira sur le bateau à côté. Il travaillera avec un objectif spécial. Vous serez sur le même bateau qu'Azan. Vous partagerez la session avec elle. Ouais, c'est ça. Non, je vais rester avec le photographe, ce sera beaucoup mieux. Impossible, il n'y a plus de place. Il est plein, l'équipe technique occupe tout le bateau. Ne t'inquiète pas, allez, Sinan. Le bateau est suffisamment grand pour deux. Très bien, allons-y. Oh! Doucement, Sinan, doucement. Bon travail, merci pour tout, vraiment. Je vous en prie, bonne journée. Appelez-moi s'il y a un problème. D'accord, merci beaucoup. Très bien. Alors, est-ce que tout est prêt? Tout est prêt comme vous le vouliez. Bien. On peut rentrer alors. Il faut que tu ailles plus lentement, sinon tu vas tacher ma robe. Ne retourne pas le bateau complètement, sinon ils vont jamais pouvoir nous prendre en photo, Sinan. Bien, Azan, on est prêt. Tu peux enlever la couverture. Azan, regarde ici. Oui, voilà. Oui, très bien. C'est ça. Regarde par là. Très, très bien. Ne fais pas ça. Tu m'éclabousses avec toute cette eau. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, non mais... Azan, t'inquiète pas. T'as encore ton maquillage. D'après ce que je peux voir, t'en as 3 couches sur la figure, dis-moi. Sinan, tu as un problème avec mon maquillage, peut-être? Azan, regarde par ici, s'il te plaît. Oui, comme ça. Toute cette peinture va disparaître en un instant. Et là, tu pourras plus te cacher derrière, tu pourras plus faire semblant. Je suis curieux, qu'est-ce qui va se passer alors? Tu te regarderas. Tout d'un coup, sans maquillage, hein? Ce sera décevant. Est-ce qu'on peut descendre de ce bateau, s'il vous plaît? Je n'arrive pas à poser. À cause de Monsieur Edgeman qui m'empêche de me concentrer en disant des bêtises. Ah, je dis des bêtises. T'es un bouffon. Arrête de faire semblant, je vois très clair dans ton jeu, ok?
T'es un type insolent, égoïste, t'es mal élevé, t'es un véritable bouffon, Sinan. Regarde par ici, Dis s'il te plus un plaît. mot, je te préviens. Je te défends de parler maintenant parce que j'ai des choses à faire, ok? Moi, je travaille. Vraiment. Non, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu peux arrêter une bonne fois pour toutes? Tu vas me rendre complètement folle, Sinan. Vous pourriez lui dire d'arrêter, s'il vous plaît? Monsieur Edgeman, qu'est-ce que vous faites? Tu vas me rendre complètement folle, je te jure, je vais devenir folle. Vous pourriez lui dire quelque chose pour qu'il arrête de faire ce qu'il fait? Excusez-moi. Mais pourquoi je suis venue en fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? On va percuter l'arbre. Hé, il n'y a pas de camp pour se raccrocher dans cet endroit. Je vais devenir folle, moi. Sinan, revenons sur la berge, je t'en prie. Ça y est, t'es enfin calmé? Je suis pas du tout calmée. Allez, pagaie encore, j'en ai marre d'être là. Bon, ça va, on a le temps, ma chère collègue. Eh merde, c'est la dernière chose dont j'avais besoin. T'inquiète pas, on va arranger ça. Qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi, Yagiz, Hazan et moi, ça fait pas bon ménage. Kansu, Oui? emmène Sinan à l'endroit où on fera la session. Donne-lui à manger, il faut qu'il se repose un peu. Non, c'est pas la peine, moi je retourne à Istanbul. Non, très bien. Je comprends. Tu en as marre, c'est ça? Va te reposer, mange quelque chose. On peut même manger ensemble si tu veux. Moi aussi, je dois aller à Istanbul, on ira ensemble tout à l'heure. Allez, tu dois te reposer un peu, vas-y. Ok, très bien. Je vous accompagne à la voiture. On commencera avant ce que j'avais prévu. Les amis, on fait une pause. Non, mais quel repos! Quel repos! On n'a même pas pu prendre de photos à cause de Sinan. On ne prendra plus de photos en extérieur. On continue la séance à l'intérieur. Quoi, tu te fiches de moi? Ton frère a gâché la session et tu lui dis rien? Ouais, t'es un bon patron, donc tu lui dis rien. Je retourne dans le camion. Non, attends, ne t'en va pas. Viens avec moi, allez. Ok, attends, je vais chercher mon sac et mon téléphone. On aurait dû partir depuis longtemps, Hazan. Allez, viens. Il se fait tard. Est-ce que ma jolie petite fille veut un chocolat? Ah oui. Très bien, alors fais-moi un câlin et je t'achèterai une barre de chocolat. Madame Edgeman? Je vais marcher un moment. Très bien. Tu y es allé, n'est-ce pas? Tu es là-bas? Très bien. Allez, va rejoindre cette fasilette. Et on verra comment ça se passe là-bas. Maintenant, cherchons donc un bon titre pour cette histoire. La belle-mère d'Azim vit dans un quartier des plus humbles. Je crois que c'est bien ça. Oh, comment tu vas ici? Je suis surpris de te voir dans cet endroit. Oui, j'allais t'appeler Auguste, mais je traverse des moments difficiles, tu sais, j'ai pas pu le faire avant. Ah oui, vraiment? Ton époux a séquestré Yacine, il lui a pointé une arme sur la tête. Oui, t'as raison, tu traverses des moments vraiment très difficiles. Bon, très bien. Il est évident que je ne pourrais pas parler avec toi. Tu verrais le ton que je prendrais s'il lui était arrivé quelque chose. Retiens bien ton mari, c'est un conseil. Tu me connais assez, tu sais que je rigole pas avec ça. On n'aura ni armes, ni voiture, ni homme à notre service, mais heureusement, on a encore un petit soupçon d'âme dans ce quartier, et c'est... Auguste, j'ai fait ce que j'ai pu pour le protéger cette nuit-là. Malgré toute la haine que j'éprouve Va pour au lui. diable avec ta haine, et c'est... Il est presque mort par ta faute, tu te rends compte? Tu devrais avoir honte de ça. Mais c'est pas moi qui devrais avoir honte. C'est ton ami qui devrait avoir honte. Pour tout ce qu'il nous a fait à tous les deux.
Il devrait avoir honte d'avoir embrassé cette fille dans cet hôpital quand je suis allée... Quand je suis allée lui rendre visite. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qui a embrassé qui? Je l'ai vue au Goose. Je les ai vus de mes propres yeux. Yacine m'a trompée. Avec la femme avec qui il s'est marié. Écoute, je vais te le redire. C'est extrêmement dur de travailler avec Sinan pour un shooting. Je ne le supporte plus, Yaguiz. Je ne supporte plus son égoïsme et sa grossièreté. Franchement, je l'ai trouvé insupportable aujourd'hui. Est-ce de l'amour, mère? Elle et moi. Même s'il est interdit. Pourquoi on s'arrête? Il n'y a pas de maison ici? Est-ce que tu te rends compte que, en te posant la question, je me la suis posée? Est-ce que tu vas bien? Yaguiz. Yaguiz. Je te demande si ça va, tu m'entends? Si tu veux, je te le dirai moi-même. Celui qui se trouve en face de toi, c'est ton frère. Mais ne t'inquiète pas, mère. Mon frère ne souffrira pas. Tu veux que je prenne le volant, hein? Je crois que j'ai oublié le chemin. Du coup, c'est un peu bizarre. Mais c'est ici. Enfin, je crois. C'est beau. Un peu triste. Tu veux me dire quelque chose? T'en es sûr? Allez, vas-y. Mais tu ne viens pas? J'irai dans un petit moment. Vas-y, toi. T'es sûr que tu vas bien, Yaguiz? Oui, je vais bien. Eh bien, dans ce cas, j'y vais. Et toi, tu me rejoindras. Qu'est-ce que c'est que cet endroit?
Sinem! Dis-moi, tu pourrais m'apporter mon téléphone et mon sac, s'il te plaît? Je serais toi, je me ferais pas de deal. Je m'en vais tout de suite. Où est le reste de l'équipe? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu n'as pas vécu aux côtés d'Azan? Dis-moi. Je n'ai pas pu parler. Tout simplement pour lui demander... Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on puisse plus être ensemble maintenant, Hazan? Mais tout est gâché. Il aurait fallu dire tous ces mots. Elle et moi sans personne d'autre. Mais je n'ai pas pu les lui dire. Pour toi, mon frère. La porte est fermée. Comment c'est possible? Regarde, elle est fermée. C'est dingue. Attends une seconde. Yaghiz était dehors. Comment on ouvre ce truc? Yaghiz! Yaghiz! On est enfermés dedans! C'est pour le bien de tous. Yaghiz, tu peux nous ouvrir? Yaghiz, on est enfermés! Yaghiz! Qu'est-ce qu'il fait? Yaghiz! Mais il nous entend pas. Yaghiz! Oh, je crois que je vais pleurer. Les fenêtres n'ont pas d'ouverture. On est enfermé ici? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il est parti sans nous? Il est devenu fou ou quoi? De quoi tu parles, essai, hein? Hein? T'es là pour me défier? Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Tu n'es qu'un lâche, Yacine. Tu es un menteur qui continue de nier tout en me regardant droit dans les yeux. Voilà ce qui se passe. Ses yeux ont vu 1000 fois ce que sont la vérité et le mensonge. C'est surtout ça qui se passe. Madame Essay Ejmen. Tu entends Ejmen, je le dis fort exprès. Ton cœur sale a essayé de faire des sales plans et t'as essayé de paraître innocente. Mais c'est raté. Mais moi, je t'ai pas cru. Tu ne pourras plus me tromper, d'accord? On a dépassé ce niveau-là. C'est toi qui essaies de faire l'innocent, pas moi. Tu aimes me voir comme la coupable et te voir comme l'innocent, n'est-ce pas? Et avec ça, tu crois que t'es un homme. Et elle continue en plus. Tu vois, Auguste? Elle conteste le fait que je suis un homme, mais d'où ça vient tout ça? Calme-toi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit, Auguste? Elle est mariée. Et en plus, elle a un bébé dans le ventre. Qu'est-ce que ça peut faire? S'il y a eu un baiser, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas important. Bien sûr que c'est important. Beaucoup de choses auraient été différentes si je n'avais pas été témoin de cette trahison. Tout aurait été très différent si tu n'avais pas fait tout ça, tu comprends, Yacine?
C'est toi qui m'as trompé. Est-ce que tu t'en rends compte ou pas? C'est toi qui m'as trompé. Je suis allée en prison pour te voir. Pour prendre soin de toi. Parce que j'étais inquiète. Malgré toutes les insultes que tu m'as dites. Tu n'as pas voulu me voir. Tu te souviens de ce jour? Pourtant, quand August m'a dit que tu t'étais fait poignarder, moi j'ai immédiatement couru à l'hôpital pour te voir. Sans pouvoir m'arrêter et penser une seule minute à mon honneur. Mais quand j'ai ouvert la porte de la chambre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu cette fille près de toi. Et j'ai vu que vous vous embrassiez. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas la peine de nier, Yacine. C'est plus la peine de nier ce que t'as fait. Tu es responsable de tout ce qui nous arrive. C'est ta faute. Sale menteur. T'es vraiment qu'un sale menteur. Allez, viens avec moi. Laisse-moi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens avec moi tout de suite. Non, je n'irai nulle part, laisse-moi. Rejoindre ton épouse. Elle te parlera de son premier baiser, elle t'embrassera encore une fois. S'il y en a eu qu'une seule. Retourne-toi ou va-t'en. Les arrogantes comme toi, j'en veux pas. Vous vous cachez toutes derrière vos maris. Ce jour-là, je n'étais pas moi-même, et c'est... Pauvre de moi, je n'étais pas dans mon état normal. Tout ce que je sais, c'est que quand j'ai ouvert les yeux, dans ce lit d'hôpital, j'ai pas arrêté de répéter ton nom, je peux t'en faire la promesse. Menteur. Menteur. Personne ne peut embrasser mes lèvres à part toi. Je n'aurais touché personne. Si tu ne m'avais pas abandonné lâchement pour aller dans cette maison. Non, tu mens. Que Dieu maudisse le jour où j'ai embrassé cette fille, maudit soit-il. Mais maintenant tu vas partir d'ici, hein? Moi non plus, je me retournerai pas. J'irai avec mon épouse et j'oublierai tout. Ou alors tu viens avec moi. Et tu diras à Céline ce que tu viens de me dire. Je ne le ferai que pour prouver que ce que j'ai dit est vrai. Non mais regardez-moi ça. Elle n'a même pas fait le lit. Elle n'a même pas plié les pyjamas. Tout est en désordre, tout. Je ne peux rien contre son foutu père et je dois tout nettoyer derrière eux. Regardez-moi ça, non mais c'est pas possible. Faut vraiment tout faire ici. C'est pas vrai. Ah, elle a laissé son sac par terre. C'est comme ça qu'on traite ses affaires. Et c'est pas en restant sans rien faire que l'argent va tomber dans ton bec. J'ai une vie pourri gâtée et on n'a pas un centime. Mais on dirait que ce sont des dollars. Bah dis donc, tu demandes de l'argent à tes frères et tu ne dis rien à ta belle-mère sucriée, hein? Vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites ici? Bah qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas encore pris ta douche? Non. Non, je ne me sens pas bien du tout. J'ai les intestins dans tous les sens. Je crois que c'est la pression. Tu as l'estomac tout retourné, hein? Oh! Ton téléphone est tombé dans l'eau. Et moi non plus, j'ai pas le mien sur moi. On ne peut pas ouvrir les fenêtres. Les portes sont fermées, les fenêtres n'ont pas de serrure. C'est quoi cet endroit? Pourquoi il nous a enfermés ici? Il est devenu fou?
C'est une caméra cachée, c'est quoi cette histoire-là? On n'a jamais vu de C'est film une blague, ensemble. ce truc. Ni dansé ensemble. On n'est même pas encore allé dîner Moi, j'étais ensemble. simplement venue pour un shooting. Il y a plus de choses qu'on n'a pas faites que de choses qu'on a faites. Comme si on était tous les deux coincés derrière une porte. Comme s'il n'y avait aucun échappatoire pour tous les deux. Sinan, J'ai pas pu parler de ça avec Azan. Sinan, tu vas dire quelque chose ou pas? Comment on sort d'ici, pour l'amour de Dieu? Tout est de ma faute. J'ai raconté à mon frère tout ce qu'on n'avait pas pu faire ensemble, Azan. Tout ce qu'on n'avait pas pu vivre. Il nous a enfermés pour qu'on puisse avoir la chance de vivre ces expériences. Et puis, il est parti. Dis-moi. Dis-moi, je vois bien que tu allais me dire quelque chose. Non. Non, ce n'est rien. Je me sens vraiment mal. J'en peux plus. Céline. Céline, réveille-toi, on doit parler. Yacine? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est ça la question. De quoi elle parle? Céline. Ce jour-là, quand j'étais à l'hôpital. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il y a quelque chose que tu veux me dire, Céline? Laisse-moi te le dire, tu agissais comme une infirmière. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as embrassé ce jour-là à l'hôpital. Mais je ne comprends vraiment pas, je ne comprends pas, non. Moi non plus, je ne comprends pas, non. Tu m'as embrassé ou non? Dis-le moi maintenant, parce que là, je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Comment je me suis réveillé dans cet hôpital ce jour-là? Je me suis pas réveillé en appelant Essai, Céline? Hein? Je me suis pas réveillé en disant son nom comme un dingue? Pourquoi tu dis rien maintenant? Parle! Quand j'ai fermé les yeux. Et quand je les ai réouverts. Yacine. Pourquoi tu dis rien? Ne m'énerve pas, je t'ai embrassé, moi. Je t'ai embrassé, oui ou non? Tu vas parler maintenant? Céline. Céline. Merci beaucoup, Binaz, merci. Écoute, Fazilette, je te le répète, je ne suis pas tranquille. Pourquoi tu es si têtue que ça? Je te dis que j'ai parlé avec mon mari, donc viens avec nous. Mais ça va, je suis dans ma maison. Je me suis mise à l'aise, ne t'inquiète pas pour moi. Allez, va t'occuper de tes affaires plutôt. Allez, Binaz, allez, t'as rien d'autre à faire là que de t'occuper de moi. Mais elle va répondre. Il faut qu'elle réponde. Emmenez-nous à l'hôpital. Elle rouvrira les yeux et faudra qu'elle réponde. Fazilette? Je vois tout. Ouvrez la porte, elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie, oui, comme ça. Allez, vite, 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 vite. Je me demande ce qui a pu se passer. Qu'est-ce qui est arrivé à cette fille-là? Et qu'est-ce que faisait Essai avec eux, dis donc? J'en sais rien. Et c'est plus mes affaires.
saleté. C'est vraiment une saleté. Mais il me l'a dit. Il me l'a dit. Tu vas retourner avec mon frère, tu entends? Pourquoi? Parce que le patron a voulu que ça se passe comme ça. Oh, mais tu vas voir qu'Hazan va être capable de casser cette porte. Il croit vraiment que je vais tomber dans son sale piège. Et qu'on va regarder des films. Et qu'on va dîner ensemble. Tu m'as demandé, peut-être? Tu m'as demandé si je voulais dîner avec ton frère? Tu m'as demandé une seule fois si je voulais me retrouver enfermée avec lui quelque part? Ça va? T'es confortable, mon cher Sinan? Tu ne comptes pas m'aider du tout. Tu n'y arriveras pas avec ça. Ah, vraiment? Arrête, Hazan. Tout ce que tu vas réussir à faire, c'est couper le doigt avec ça. Moi, je réussirai à sortir de cette maison. Laisse-moi te dire une chose. Si je connais bien mon frère, on n'a aucune chance de sortir d'ici jusqu'à ce que quelqu'un vienne pour nous en sortir, donc ça sert à rien d'insister, d'accord? Ton frère devrait être maudit à jamais. Cette porte s'ouvrira que tu le veuilles ou non, Sinan. Et d'ici là, je peux t'assurer que je resterai loin de toi. N'aie pas peur, surtout, mère. Mon frère ne souffrira pas. Je vais trouver une solution, comme je fais toujours. Tu oublies que c'est pas moi le sentimental. Moi, je suis l'insensible, celui qui va toujours seul, celui qui se met sur pied sans demander l'aide à personne. Je suis le solitaire. Celui qui restera seul au final. J'arrive pas à le croire. Ton époux était fou de rage pour ça? Hein? Il colle un flingue sur la tempe de cette ordure. Et même comme ça, tu reviens avec cet imbécile? C'est pas possible, non! Ma fille a vraiment un cerveau de la taille d'un petit pois. Oh. Mais tout ça, tu t'en fiches, n'est-ce pas? Et moi, alors? C'est pas elle qui a pris cette fille rousse par le bras malgré tout ça. Oh, et c'est... Dieu seul sait comment finira cette histoire avec cet imbécile, on verra bien. Ou comment cette histoire avec la rousse se terminera, ça non plus je sais pas. C'est pas possible. Mais moi, je ne me tairai pas. Je me tairai pas. Je peux pas. Je suis ta mère. Je peux me sacrifier. Mais toi non, en revanche. Parce que je suis ta mère. Mais attends, Essay, attends. Cette fois, je me comporterai comme une vraie mère. Laisse-moi te rendre un dernier service. Allez, attends un peu. Dis-moi seulement une chose, Céline. Comment je me suis réveillé dans cet hôpital ce jour-là? Je me suis pas réveillé en appelant Essay, Céline? Hein? Est-ce que c'est moi qui t'ai embrassé? Ou est-ce que c'est toi? Dis-moi. Beaucoup de choses auraient été différentes si je n'avais pas été témoin de cette trahison. Tout aurait été très différent si tu ne m'avais pas fait tout ça, tu comprends, Yacine?
Qu'est-ce qui si se passe? je ne vous avais pas vu... Bon, bah vas-y, dis-moi. Si tu ne nous avais pas vus, quoi? Non, toi, tu allais dire quelque chose. Tu m'as demandé ce qui se passait. Je t'ai demandé... Et tu m'as dit que tout aurait été très différent. Mhm. C'est ça que tu m'as dit, pourtant. Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, j'étais en train de dire... Je disais que... Eh bien, s'il n'était rien arrivé ce jour-là... Si je n'avais pas vu que... Vous vous étiez embrassés. Et c'est... Écoute-moi, Elle va beaucoup mieux. Votre épouse va bien, ne vous inquiétez pas, elle est entre de bonnes mains. C'est très fréquent, surtout les 3 premiers mois. Qu'est-ce que vous dites? Elle attend un bébé. Félicitations. Nous lui avons fait un examen général, mais vous devez prendre un rendez-vous avec le gynécologue pour réaliser l'échographie des premiers mois. En tout cas, félicitations. Et c'est... Tu vas être papa, Yacine. Très bien, ça répond à toutes mes questions dans ce cas. Et c'est a encore reçu sa réponse. Tu es ma seule opportunité. Mon unique opportunité, bébé. Félicitations. Yacine. Yacine, je n'arrive pas à y croire, c'est merveilleux, non? Petite idiote. Petite idiote. Et maintenant tu pleures, c'est ça, petite idiote. Qu'est-ce qu'il attendait, ton petit cœur stupide? Tu te demandais ce qui se serait passé? Maintenant, tu vas sécher ses larmes. Tu vas rentrer dans la voiture. Et tu rentreras chez toi. Tu iras avec ton époux. Je suis nulle. Arrête de pleurer, petite idiote.